Ah oui, mais attends, mais là, ça va sortir bleu. Non, nous ne voulons pas du bleu. Bonjour, lundi 8 juillet à 15h42. Très bon début de semaine. Hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, j'ai monté. Hier après-midi, j'ai monté. Je suis rentrée très tard. Du coup, j'ai fait une belle grasse matinée. En même temps, c'est dimanche, il faut bien se reposer un petit peu. Et l'après-midi, j'ai quand même bossé, j'ai fait du montage. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai continué le montage de la vidéo qui est en train de s'exporter. Il lui reste grosso modo 2 heures là avant de sortir de Hit Film Express. Cet après-midi, on va chiller un peu. Je me suis dit dans le jardin ou dans le bord de la Creuse, profiter un peu du soleil, recharger un peu les batteries et ensuite on revient demain. Cela dit, un truc de ouf, c'est que samedi soir, à l'anniversaire, là, à la soirée où j'étais, j'ai pu discuter avec une personne qui s'appelle Philémon, qui est auteur de BD. Je lui parlais du fait que j'étais un peu bloquée sur cette histoire de phrase là. Et donc, je lui fais le pitch de tout ce premier tome. Et là, il me dit, mais en fait, t'es resté bloqué sur le premier acte. Et il avait totalement raison. Donc, du coup, il m'a proposé une phrase que j'ai un peu modifiée et remodelée selon mes préférences, quoi. Are you ready? Un humain habitant un pays fasciste. Je sais pas trop d'où je le sors, celui-là. Un humain habitant dans un pays fasciste découvre un passage vers une utopie verdoyante. Et là, on a le rapport de tension que je cherchais. Parce que la tension, là, elle se place dans le mystère. Ok, d'accord. Bon, un pays fasciste, on se doute de quoi c'est, mais cette question de passage, de SF, qui n'était pas présent dans la première phrase là. Et donc une ouverture, c'est quoi ce passage? Une utopie verdoyante, ok, à quoi elle ressemble, c'est quoi les principes? On a un imaginaire qui se crée, et c'est là où la tension survient. Bonjour, mardi 9 juillet, il est 13h22. J'ai terminé de manger. Du coup, là, on va se lancer dans les activités finalement de l'après-midi. Cet après-midi, qu'est-ce qu'on va faire? J'en ai aucune idée. Bon, déjà, hier soir, après ma petite pause, je suis revenue ici pour bosser sur le calendrier. J'ai rajouté des scènes. J'ai lu des petits passages de textes que j'avais déjà écrits. Et en fait, je me suis rendu compte que je les avais déjà ciblés dans un rapport de saison ou dans un rapport de température. Donc du coup, ça m'a permis de remodeler un peu tous les événements de la narration au sein du calendrier. À la fin du printemps, le récit commence et se termine. Je n'ai pas encore situé la fin, mais parce qu'en fait, j'avais l'événement, mon climax, qui devait absolument arriver pendant le temps de la nouvelle lune, parce que pendant la nouvelle lune, il n'y a pas de lune. Voilà, donc c'est un peu le noir complet pendant la nuit, et il y a des choses qui s'y passent, quoi, dans un point de vue narratif. Du coup, voilà où j'en suis actuellement au niveau du calendrier. Ouais. Eh bien, il y a de l'update là. J'ai réussi à faire toutes mes couches napolitaines et j'en ai aussi profité pour déterminer les objectifs qui fonctionnaient et ceux qui fonctionnaient pas. Lilith, c'est le seul personnage qui a plusieurs objectifs, vu qu'elle est un peu en éclaireuse là dans ce premier tome.
C'est logique en fait qu'on la suive davantage vu que c'est un peu le personnage principal. Donc je lui ai mis plusieurs objectifs qui vont grandir au fur et à mesure du récit. Et tous les autres personnages sont limités à un objectif, mais un gros objectif qui va... faut pas que tous mes personnages réussissent au même moment, quoi, en fait. Si on veut, ils vont réussir d'autres trucs, tu vois. Mais il faut qu'il y ait une poursuite dans les autres tomes. Bonjour, mercredi 10 juillet. Il est 15h51. C'est la première fois qu'on se parle aujourd'hui, il me semble. Eh bien, ce matin, j'ai fait des courses. Et j'ai dû acheter des piles pour mon enregistreur son qui est à pile, des post-it pour le murderboard. Je remarque une évolution dans mon rythme de travail qui est malvenue finalement, dans le sens où je me couche très tard et je me lève plutôt tard aussi. Enfin, je me lève pas trop tard, mais je sors de mon lit assez tard quand même. Et tout ce que je ne voulais pas est arrivé finalement. Donc là, je vais essayer d'être dans une phase d'acceptation et de me dire que c'est peut-être la vie et qu'il faut aller avec, quoi. Je me suis mis à travailler sur les conflits et les épiphanies des personnages. J'ai terminé, vu que j'avais terminé les couches napolitaines hier, là je me suis beaucoup plus concentrée sur les conflits, donc ce qui empêche le personnage d'atteindre un peu ses objectifs, et les épiphanies, c'est-à-dire comment elle change et ce qui l'a fait changer, en fait. Voilà. Là, il m'en reste 2 à faire, Z et Alex. Que dire d'autre ? Oui, hier soir, j'ai regardé un film, du coup, en bas, dans la projection, c'était vachement bien, qui s'appelle Sunset Boulevard. Et c'est un vieux film des années 50. Et du coup, c'était assez intéressant parce que le pitch, c'est déjà un scénariste hollywoodien qui a des problèmes de thunes. Il doit de l'argent à des gars. Les gars le retrouvent, course-poursuite. Et en fait, pendant ce cheminement en voiture, il crève de son pneu et il est obligé de s'insérer dans le driveway d'une vieille maison des années 20. Énorme baraque, mais très délabrée, quoi. Un peu à l'abandon. Et finalement, une chose en amenant une autre, il se rend compte que c'est la maison d'une ancienne actrice du muet, très grande actrice du muet, qui est jouée par... Gloria... Bon, bah bref, je le mettrai somewhere. Et donc cette grande actrice, va un peu le choper dans tous les sens du terme, mais au-delà de ça, elle va travailler avec lui pour un projet d'écriture de scénario, mais à des degrés, enfin je veux dire, au fur et à mesure, on sent un rapport d'emprisonnement. C'est assez cocasse de se rendre compte qu'il y a vachement de codes du fantastique dans ce film-là, qui est considéré sur Internet comme un film noir un peu. Ils disent noir comédie, mais bon, je vois pas trop ce qu'il y a de comique dans ce film. Donc dans cet aspect un peu dark, il y a des tropes du fantastique qui s'y insèrent dans un rapport d'inquiétude. Et puis même le jeu de l'actrice, il me fait penser vachement à Dracula et de l'adaptation de Coppola. Déjà dans ce rapport d'enfermement, parce que ce scénariste-là, en fait, du jour au lendemain, donc, il va travailler avec l'actrice et elle va l'installer dans une chambre. Et le lendemain, par exemple, son majordome a déjà ramené ses affaires. Il sort pas de la maison pendant un temps. Bon, après, il y a d'autres rapports qui s'installent. Mais il y a un truc quand même, du registre de l'inquiétude qui est bien marqué. Et de se dire, merde, qu'est-ce qui va se passer C'est bizarre quand même. Il y a un trouble. Il y a une peur, en tout cas, qui s'explique de son côté. Et puis elle, dans son jeu, du coup, il y a un rapport très vampirique. Et puis elle parle... C'est un vieux film en noir et blanc des années 50, donc déjà, il y a une texture, il y a un son, il y a un accent, une manière de jouer qui est quand même assez marquée. Mais au-delà de ça, il y a un truc dans ses dents, elle a un... Ouais, t'as l'impression qu'elle va le bouffer, quoi, dans ses mains. Elle a
une escalade de positionnement des doigts qui est assez intéressante. Et donc, ça me fait penser qu'il faut que ça aussi, je le prenne en compte dans pas forcément dans la création de mes personnages, mais il faut que l'ambiance, c'est pas simplement le lieu, c'est pas simplement la temporalité, c'est pas tout ça aussi. Il y a ça, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Et l'ambiance, elle est aussi amenée par la corporalité de ces personnages-là. Et je pense que ça s'écrit et ça se réfléchit en amont, ou alors ça s'improvise aussi en fonction de la scène. Bonjour, vendredi 11. Il est passé midi, je crois, je sais plus. Ouais, quelque chose comme ça. Hier, loose totale. J'avais pas envie. J'ai fait un peu, mais non. Nope. Mais aujourd'hui, on reprend. On reprend quoi? On reprend avec la frise, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. On va terminer les paragraphes par personnage. Et on va faire cette question de concept là. Et j'espère qu'aujourd'hui, on termine l'étape 3. Ce serait pas mal, ce serait vraiment pas mal. Alors, du coup, il est 15h30 là. J'ai mis ma tarte au four. C'est une tarte tomate, thon, moutarde classique. Là, je suis dans un... J'ai terminé Timothée, j'ai terminé Z. Et là, il y a Richard qui passe. Et là, c'est Alex qui me fait chier au plus profond de mon être. Parce que, autant les autres, j'avais un peu une idée de là où j'allais en termes d'histoire de personnage. Autant Alex, j'ai une scène qui est écrite, où elle apparaît dedans. Je sais qu'elle fait partie des membres un peu initiaux de cette coloc, donc je sais que je peux la glisser par là. Du coup, je veux ramener ce côté au départ. Elle semble quelqu'un de très très proche de nous et tout, et elle est régie un peu par des codes sociétaux qui sont catégorisés comme étant la norme, quoi. Et au fur et à mesure, j'ai envie qu'on la découvre sous un air de ses propres bizarreries, cachée sous cette façade très formel, il y a quelque chose de plutôt de loufoque, de surprenant en fait, parce que c'est un personnage surprenant. Et donc ça, c'est la théorie du personnage. Et dans la pratique, en fait, il faut que je lui trouve une storyline qui permette de se révéler comme étant comme ça, en fait. Parce que là, dans son rapport au conflit, il y a quelque chose... Ouais, c'est beaucoup lié au contrôle quand même. Le contrôle de l'autre... Ah, c'est quoi ça ? Le contrôle de l'autre, le contrôle de soi. Et à quel moment, en fait, on arrive à s'émanciper de vouloir toujours donner une version de soi très réfléchie, en fait. Et c'est où les lieux, c'est qui les gens qui nous permettent de nous révéler à une version de nous qui est plus authentique, quoi. Donc ça, c'est le switch que je veux donner à Alex. Maintenant, il faut que je trouve la storyline qui correspond à ça. Et en même temps, le rapport à la colocation, en fait, ça peut se trouver. Enfin, c'est pas très compliqué. Il faut juste que je me pose un peu dessus. Retour quelques heures plus tard. Il est 17h15. J'ai bien avancé sur Alex. Je pense que je tiens un truc qui me convient bien. C'est cool. Il me faut juste que je développe un peu plus dans l'acte 3. Mais ça, en vrai, c'est le cas à peu près de tous les personnages. Parce que l'acte 3... Enfin, il y a l'intrigue globale qui est générée et développée par les péripéties, en fait, que crée cette société qui est un peu the bad guy of the story. Ça, les effets que cette société fait sur ces personnages influent forcément dans l'histoire générale, mais ça les affecte à la fois en commun et un peu individuellement. Donc là, je termine Alex, je la note ici, là, ouais. Et voilà. Eh bien, fin de journée pour aujourd'hui. Il est 19h30 passé. J'ai fait enfin, j'ai terminé l'étape 3. On peut... Attends, ça marche pas. Alléluia, j'ai envie de dire. Après avoir terminé les différents personnages, j'ai eu un
un élan de flemme, je pense, dans le rapport d'écriture. Et j'ai décidé de tout simplement imprimer les choses que j'avais déjà écrites sur les différents concepts développés pour ce monde-là. Donc j'ai commencé par les différentes définitions en lien avec l'utopie, où je me situais en tout cas dans quelle mesure je m'imprégnais de ce concept d'utopie, n'étant absolument pas philosophe ou théoricienne, simplement artiste qui s'approprie des concepts et des choses un peu cool. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai remis en contexte les noms des planètes, tout simplement. J'ai poursuivi avec le cycle de la vie, de comment... en fait, je ne sais pas comment expliquer sans spoiler. Et je me dis que vaut mieux pas que je spoile. Donc, on va simplement résumer ça par le cycle de la vie et la manière dont la vie se transporte dans les différents lieux. Ensuite, nous avons quoi ? Nous avons la formation du système solaire. Après ce vlog, je pense que je vais poster le film d'animation que j'ai fait pour mon DNCEP, qui explique en fait visuellement la formation du système solaire composé de 3 planètes. Il y a une première version un peu shitty que j'ai fait pour mon DNA quand je n'avais aucune compétence d'animation. Et cette vidéo, c'est moi qui tente des choses. Et ensuite, 2 ans plus tard, c'est moi qui réalise les choses que j'ai tentées 2 ans plus tôt. Donc ça, c'est assez cool quand même. Du coup, ça donnera du contexte, mais en gros, ouais, c'est comment les 3 planètes qui composent le système solaire se sont formées. Et enfin, en dernier concept, j'ai pas mis la temporalité. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais le réimprimer et je le remettrai là. Mais du coup, en dernier concept, là, pour le moment que j'ai imprimé, c'est le passage entre les mondes, parce qu'il y a un rapport de déplacement qui est assez particulier en fonction de l'endroit où l'on se place. Et voilà. Et donc là, faut que j'imprime le tableau qui détermine les différentes temporalités en fonction de la planète. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et on se dit certainement à demain pour de nouvelles aventures. Ouais, dans les virages, en fait, J'ai appris à coder de l'obsolescence j'avais programmée, moins c'est peur hyper quand drôle. je faisais sur ouais. Du coup, t'arrives j'avais plus peur des Non, mélanges. c'est hyper con, c'est juste t'as une variable, tu vois. Oui, tu peux te servir. Tu fais du Et vélo. t'as juste une petite fonction vélo qui électrique, check ouais. la valeur de cette variable génial. à chaque fois que ça se démarre. Ah oui. C'est la manière la plus fun, c'est juste à chaque fois que ça démarre, tu rajoutes 1 à la variable. Et du coup, en fait, c'est juste que tu programmes pour qu'au bout de, je sais pas, 2 minutes Et bah, d'étage, c'est ça. ça Alors, il faut fasse que je m'achète non en fait. aussi, tu sais. Bonjour au dimanche 14 juillet. Hier, c'était une journée trop cool. J'ai quasiment pas filmé, mais j'ai fait un atelier d'écriture avec 7 personnes, des écrivains du dimanche comme des écrivains publiés, donc c'est quand même sacrément cool. Et on a donc fait quelques petits exercices, déjà d'échauffement avec de l'écriture automatique. Et je ne suis pas habituée beaucoup à l'écriture automatique, et en fait j'aimerais bien l'inscrire dans une forme de routine d'écriture, parce que ça permet un peu de lâcher les idées, et puis un peu comme un brain dump. Je ne sais pas si tu connais ce concept-là, c'est en gros, quand tu es... bon, j'ai que des mots en anglais, je suis désolée. Quand tu es overwhelmed, tu prends une feuille et t'écris tout ce qui te passe par la tête. Moi, je sais que je fais beaucoup ça. Et ça fait que ça me le sort de la tête et ça le pose autre part. Et ça me rend un peu plus... Enfin, j'ai plus de légèreté dans l'esprit, quoi. Et donc, l'écriture automatique, c'est intéressant pour ça, dans ce contexte-là, mais aussi dans le contexte d'écriture et d'entraînement, parce qu'en fait, on y voit des sujets ou des trucs comme ça, on lâche prise sur la forme, sur le style, et des fois, il y a des trucs très heureuses qui se forment, et ça, c'est cool. Du coup, on a commencé par ça, et après, il nous a donné des phrases, un peu comme des thèmes, depuis lesquels on devait écrire un texte pendant 20 minutes, et c'était vachement bien. C'est des toutes petits textes et il y en a des rigolos. Enfin, il y en a un qui est rigolo dans sa forme. Je me dis ça peut être intéressant de les mettre en scène par la vidéo. Enfin bref, une autre possibilité de vidéo qui pourrait arriver d'ici peu. Donc on a fait quoi 4-5 thèmes. Et après, à chaque fin d'écriture, on se les lisait tous. Et ensuite, Philippe nous faisait des retours techniques, des intuitions, des références, tout plein de choses comme ça. Donc, c'était très riche. C'était vachement bien.
Et après, on a bu des coups parce que c'est bien d'écrire, mais c'est bien aussi de faire de l'apéro. C'est bien les apéros. Du coup, là, cette nouvelle semaine se termine. Demain, on est déjà lundi, quoi. Oh là là, la nouvelle semaine qui arrive. Donc demain, on reprend le tournage. Du coup, nouvelle semaine. On a terminé l'étape 3. Donc on va commencer l'étape 4 demain. Et voilà. Après, vu qu'il me reste une semaine, je me dis que peut-être je ne vais pas finir les 10 étapes. Parce que c'est important quand même de prendre le temps à chaque étape de détailler réellement, parce que si on fait les choses à la va-vite, il n'y a pas forcément d'intérêt à les faire. Du coup, je vais prendre mon temps, et puis si à la fin de la résidence, j'ai pas fini, soit j'aurai pas fini. Par contre, ce qui est cool, c'est que la semaine prochaine, on a 2 visites d'atelier. Une première mardi à 18h. Donc, si vous êtes dans le coin de la Creuse et que vous voulez venir, on ouvre l'atelier, il y a un bar associatif, on peut discuter, on peut boire des coups, on peut parler d'art et pas d'art aussi. Voilà, ça peut être sympa. Et la deuxième visite, c'est avec une artiste, je sais plus ce qu'elle a envoyé dans le mail. Bon bref, une personne qui est artiste et qui vient parce que cette personne ne pouvait pas être là mardi, donc elle reviendra un peu plus tard. Et donc une nouvelle rencontre, c'est pas mal du tout. Voilà un peu le programme défini dans ma tête pour la semaine prochaine au niveau du taf. Et donc, bon week-end à vous. Enfin non, je sais pas, bref, à plus, ciao. Enfin, c'est une fin vraiment pourrie. Genre, la confusion humaine. Ouais, terminons sur ça. De toute façon, on est dans des temps très confusionnants. Même mes mots ne sont pas français et sont confusionnants. Voilà, bon salut.